camarades peuple d'Afrique, le plan Gbagbo, depuis Gadougou, a dit qu'il allait faire circuler l'argent en 2025 quand on prend le pouvoir. Alors le RDR en panique envoie son plus gros mouton pour venir bêler. Alors on va écouter si Adjoumani étaler sa médiocrité. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti, puis bon, on va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, on est parti. Laurent Gbagbo, qui dit que quand il va venir, il va donner vie à l'économie de la Côte d'Ivoire. Exactement. Parce que l'argent va circuler de poche en poche. C'est ça. De main en main. Exactement. Mais nous, notre argent, ça circule dans les investissements. Parce que quand vous investissez, que après, il y a le fruit de l'investissement, cet argent-là qui est partagé et qui va circuler dans les poches. Cette année, le budget de la Côte d'Ivoire est de 15 000 milliards. Si on reste là, on ne fait rien, on dit on va donner l'argent aux Ivoiriens, on va distribuer. Quand ils auront fini d'utiliser cet argent, quand sera-t-il de leur avenir? Les budgets que nous avons sont destinés à travailler et non à circuler de poche en poche. Circuler de poche en poche, cela veut dire qu'on a dilapidé l'argent du contribuable. Or, avec le président Alassane Ouattara, l'argent travaille. L'argent ne circule pas de poche en poche. L'argent n'est pas utilisé pour aller dans des maquis, dans des boîtes de nuit, s'amuser avec des amis qui viennent de partout. L'argent est utilisé pour travailler. Et c'est ce que je... Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Et regardez-moi les choses comme ça. Notre argent circule dans des investissements. Parce que le budget est de 15 000 milliards. Hein? Si on donne aux gens, mais en main, de poche en poche, c'est pas bon. Notre argent, c'est qui de... Mais est-ce que c'est Gbagbo qui a dit que l'argent ne circule pas? Que l'argent travaille? C'est pas Gbagbo qui a dit ça. C'est les militants du RDR qui ont dit, précis, l'argent ne circule pas. Et Draman a dit, l'argent travaille. L'argent ne peut pas circuler, l'argent travaille. Quand l'argent finira de travailler, il va circuler. De 2011 à l'UPI, l'argent est en train de travailler. On ne le voit pas circuler. C'est la question. C'est vous qui avez dit ça. Et le président dit, je vais faire circuler l'argent comme il circulait avant. En 2000, de 2000 à 2010. De toute façon, l'argent circulait. Lui, il va faire circuler l'argent comme ça. Est-ce que de 2000 à 2010, le président Gbagbo s'est prévenu pour donner l'argent aux gens? Est-ce que c'est prévenu pour donner l'argent là? Non. Et d'ailleurs, même dans le discours du président, il a dit, je demande aux jeunes gens de travailler. C'est dans leur travail là que l'argent va circuler de poche en poche. C'est ça. Mais si le travail là, on ne vient pas. Mais quand le président Gbagbo dit, je vais demander aux jeunes gens de travailler, ça veut dire qu'il va créer de l'emploi. Est-ce que vous comprenez? Il va créer de l'emploi qui va permettre aux gens d'avoir du travail. Et quand le gars travaille, à la fin du mois, son argent vient dans sa poche. Et quand son argent vient dans sa poche, tel qu'on connaît les Ivoiriens, voilà comment nous on prévoit les choses. Tel qu'on connaît les Ivoiriens. Le gars, il ne travaille pas. Il est assis à la maison. S'il commence à travailler et qu'il touche 250 000 francs CFA, tu vas voir que sa petite copine là, il va quand même donner 10 000 ou il va quand même donner au moins 30 000 à la fin du mois.
Ça, c'est... Ça, au moins, il a quand même donné 50 000. Et puis voilà, il va être de la famille, il va donner 15 000 au papa, 10 000 à la vieille. Donc, dans son salaire, là, non seulement lui, mais ses parents, il a donné un peu de bringue, mais sa petite go, là, il a donné un peu à sa famille. C'est comme ça, l'argent circule. Et vous comprenez ça? C'est comme ça, l'argent circule. Et quand c'est comme ça, il y a ce qu'on appelle les emplois directs et les emplois indirects. Quand on crée une usine comme ça, là, le fait d'employer des gens dans l'usine, c'est ça qu'on appelle l'emploi direct. Ceux qui travaillent directement dans l'entreprise. Mais l'emploi indirect, là, ceux qui travaillent grâce à l'entreprise, les vendeuses les vendeuses de nourriture, les vendeuses d'eau, tout ça là, ceux qui fournissent des trucs aux entreprises, tout ça là, c'est ça qu'on appelle les emplois indirects. Est-ce que vous comprenez ça? Grâce à l'entreprise. Mais les emplois indirects là, mais qui fait fonctionner ça? Qui fait fonctionner? C'est les travailleurs qui font fonctionner les emplois indirects. Mais quand tu travailles, tu vas faim, tu vas manger. Donc, tu enlèves un peu de l'argent, tu donnes à la vendeuse. Et la vendeuse, elle aussi, elle a gagné un peu. Elle va aller nourrir sa famille. Elle va mettre son enfant à l'école. Elle va donner un peu de jetons à son petit garçon qui a au moins 20 ans. Lui, quand il va sortir, il va inviter sa petite copine. Ils vont aller s'asseoir dans un maquis. Ils vont prendre 2 bières. Le président de maquis, lui, il a gagné un peu. C'est que le travailleur là, son jeton là, grâce à son jeton là, le propriétaire du maquis, lui, il a gagné un peu. Et le propriétaire du maquis, à son tour, lui aussi va nourrir sa famille. Et ainsi de suite, l'argent circule. C'est comme ça l'argent circule. C'est comme ça on fait circuler l'argent. Mais quand tu prends l'argent et que tu donnes à un petit groupuscule de personnes, une petite poignée de personnes, regardez le budget du grand médiateur Adama Tongara, le grand médiateur. Son budget est à 6 000 milliards. Pardon, 6 milliards. Pardonnez, 6 milliards par an. Aujourd'hui, Dragan Ouattara il a mis 2 milliards dessus. C'est devenu 8 milliards. C'est devenu 8 milliards par an. 2 milliards de plus. Bon, ça là, lui, son quotidien ne change pas. Et c'est un petit groupe de personnes. Est-ce que vous comprenez? C'est un petit groupe de personnes. Donc, ce petit groupe de personnes-là, et puis d'ailleurs, eux, ils n'investissent pas en Côte d'Ivoire. Eux, ils investissent hors de la Côte d'Ivoire. Adama Tongara, il a sa maison ici, à Neuilly-sur-Marne. Il a sa maison ici, à Neuilly-sur-Marne, en France, ici. Les Dramas, ils ont leur maison ici. Et c'est ici qu'ils viennent construire les couloirs cuvières. Ils ont leur famille ici en France. C'est ici qu'ils investissent. Alors que le petit Abidjanais, quand il travaille, mais il ne pense pas à venir investir en France. Non. Lui, s'il a trop fait, il a gagné son jeton, il peut être en Côte d'Ivoire. Quand il peut être en Côte d'Ivoire, il commence à construire un peu. Et quand il commence à construire, les petits manawa, le maçon va manger. Le manawa va manger. Comment on appelle ça? Le charpentier va manger. Le taulier, le ferrailleur, tout le monde va manger un peu. Et quand tout le monde mange un peu, les ferrailleurs, les petits manawa là, mais ils ont leurs petits go. Leurs petits go là, ont leurs petits frères. Leurs petits frères là, ont leurs petits go aussi. Donc comme ça, l'argent circule un peu. Donc il faut que on puisse créer de l'emploi pour une majorité des populations. Quand la majorité écrasante des populations ivoiriennes va commencer à travailler, l'argent va circuler obligatoirement. C'est comme ça. Il n'y a pas à crier. Non, c'est comme ça que ça se passe. Regardez à Séguéla. Je prends un exemple. Ça, c'est chez moi. Je prends un exemple sur Séguéla. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'entreprise, mais comment l'argent peut circuler? Comment l'argent peut circuler?
Puisque ça n'arrive même pas à ce là. Pour dire que ça va circuler. Alors que s'il y a des entreprises à ce là, qui peuvent embaucher au moins, je prends 20 000 hommes à ce là. 20 000 hommes à ce là. Hein? Des entreprises qui peuvent embaucher 20 000 hommes. Tu vas voir que, grâce à ces entreprises-là, des boîtes de nuit vont se créer. Parce qu'il faut que les ouvriers, quand ils finissent de travailler, il faut qu'ils s'amusent. Des boîtes de nuit vont se créer. Des maquis vont se créer. Des grands restaurants vont se créer. Peut-être même McDo, KFC, et tous vont venir là. Parce qu'ils ont l'argent, les ouvriers ont l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Les magasins d'habits, tout ça là, les frères magasins vont venir se créer. Les magasins qui viennent là, hein? Les magasins qui viennent là, eux ils vont embaucher des gens à ce là. Vous comprenez ça? Ils vont embaucher des gens à ce là. Les maquis vont embaucher. Les bois de nuit vont embaucher. Ok. Les bois de nuit qui embauchent là, il y aura les petits, je dirais les tabliers, les vendeurs de cigarettes, vendeurs de, je sais pas, chewing-gum. Eux, ils vont se mettre autour. Vendeurs de lotus, tout ça là. Vous comprenez ça? Donc, l'argent des ouvriers là, c'est ça qui va alimenter les bars, les boîtes de nuit, tout, les magasins, tout ça. C'est ça qui va les alimenter. Et les clients, comment on appelle ça? Et les propriétaires des maquis et tout ça là, eux aussi, ils vont alimenter un peu, à côté. Vous comprenez? Les gens vont commencer à acheter des habits, ils vont commencer à s'habiller. Donc, vous allez voir que la société va commencer à bouger. Tout le monde va commencer, même nos mamans qui sont au marché, vont commencer à avoir de l'argent. Parce que les femmes des ouvriers vont aller faire... Moi, je gagne 500 000 par mois. Je n'ai pas mangé brocoli. Non, il faut me faire une vraie sauce. Donc, tu vois que les mamans là, il faut commencer à avoir l'argent. Les vendeurs de viande, tout le monde va commencer à... C'est-à-dire là, ça va commencer à bouger. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? C'est ce qu'on appelle la politique du ruissellement. C'est ça qu'on appelle la politique du ruissellement. C'est-à-dire qu'on crée au sommet et puis on laisse tomber, ça ruisselle. Ça ruisselle. Mais pour Draman là, il crée au sommet et ça tombe pas. Ça reste au sommet. Donc le peuple en bas, ça ruisselle pas. Vous comprenez? Ça ruisselle pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui fait la différence entre nous et puis Draman. Quand on va venir, mais non, attends, on va pas s'amuser. On va créer des entreprises. Et puis, le cacao, le café, les VA, tout ça. Mais on va donner des bons prix. Mais imagine le planteur. En 2000, si 1000 francs l'arrangeait, aujourd'hui 1000 francs ne l'arrange plus. Pourquoi? Parce que la vie est chère. Donc ce qui peut se permettre en 2000 avec 1000 francs le kilo, il ne peut plus se le permettre aujourd'hui. Puisque le bidon d'huile a doublé. Donc son pouvoir d'achat diminue. Forcément. Est-ce que vous comprenez ça? Alors que si tu augmentes le prix du café, le prix du cacao, en fonction de l'inflation, je veux dire en fonction de l'augmentation des coûts, du coût de la vie, mais le gars, il reste dans une bonne proportion. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il peut se permettre ses ouréourais. Imaginez aujourd'hui, on donne 5 000 francs le prix du cacao. Le planteur, il finit de vendre son cacao. Il fait ses calculs. Il a au moins 10 millions sur lui. Il fait ses calculs sur l'année, la nourriture, tout ça. Ça fait 5 millions. Les 10 millions sont là. Et les 5 millions sont là. Il va développer maïs. Hein? Soit il va vouloir acheter quelque chose. Il va vouloir acheter, peut-être, il va vouloir peut-être investir. Ou bien il va se permettre un ouréourais. C'est dans ça, vous voyez les planteurs, ils vont en boîte. Mais quand les planteurs vont en boîte, mais leurs enfants aussi, ils ont déjà fait les petits blés. Eux aussi, ils vont dans les petits ouréourais. Vous voyez que chacun commence à bouger. Donc quand ils commencent à bouger, les boîtes de nuit, les maquis, ça marche. Et quand ça marche, Joe,
Ça commence à rissoler. Quand ça marche, les tenants des maquis là, eux aussi, ils vont investir. Un peu. Vous voyez que ça ruisselle. Vous voyez que ça ruisselle. Mais quand le planteur, ça va pas, il vend son cacao. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il reste, c'est ce qui... Même pour manger, même ça ne suffit pas pour l'année. Il va aller voir dans le bois de nuit. Il est fou. Il n'est pas fou. Il ne va pas dans le bois de nuit. Donc, bois de nuit, il va le gagner. Donc, vous allez voir que les bois de nuit, là, les maquis, là, c'est mou. Eux aussi, ils vont renvoyer leurs serveuses. Les serveuses perdent de l'emploi. La bouche que les serveuses nourrissaient reste comme ça. Et puis, Draman, il commence à casser les magasins des gens, les domiciles des gens, les maisons des gens. Bon. Quelqu'un qui avait sa cour, qui gagnait au moins 300 000 francs chaque mois, qui a cassé. Bon, il gagne quoi encore? Alors que si lui gagnait ses 300 000 francs chaque mois, il donnait un peu aux gens. Les vieux, là, on le connaît, ils ont leur petit go quelque part. Il va donner là-bas un peu. La petit go aussi, elle donne un peu à ses petits frères. Donc là aussi, ça pouvait circuler un peu. Mais là, il a coupé. Il a cassé maintenant de vieux. Le vieux, il ne peut même plus nourrir sa propre famille à faire raison sa copine. Donc la copine là même va le laisser. Donc déjà, il y aura moins. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'argent ne circule pas. Et au-delà de ça, qu'est-ce que nous on faisait? Qu'est-ce que Gbagbo faisait? Les entreprises là, quand Gbagbo donnait un contrat aux gens, il faisait appel d'offres. Les appels d'offres, généralement, c'est les entreprises ivoiriennes, les entreprises africaines et tout ça. Mais aujourd'hui, Draman donne tout à Bouygues. Il donne tout aux entreprises françaises. Alors quand on prend crédit pour venir construire par exemple le pont de, je prends le 3e pont, on a pris peut-être 200 milliards. 200 milliards avec la Banque mondiale sur le marché international. On va venir construire le pont. Tout le monde est content. Il y a 200 milliards en l'air. L'argent va circuler. 200 milliards. Ça a circulé. Donc, ceux qui donnent crédit, ils vont dire non, tu n'as pas de bons experts en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire un pont. On te donne les experts français. Tu dis quoi? Ok, on voit les experts français. Donc là, les experts français, là, on les paye en euros. Et leur argent, là, c'est viré directement dans leur compte. Donc, l'argent ne touche même pas le sol de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? L'argent des experts, là, ça ne touche même pas le sol. Ça ne touche même pas les banques ivoiriennes. Ça tombe direct dans les banques françaises ici. Donc, l'argent des experts, là, va où? Ça ne touche pas le sol ivoirien. Deuxièmement, l'argent des matériaux. On va dire, ah, Sosim va faire cassa parce qu'il y a 200 milliards qui arrivent. Sosim, l'entreprise de ciment de Côte d'Ivoire, là. On dit, bon, la qualité de ciment de Sosim n'est pas bon. Allez-y demander à ceux qui ont travaillé dans ce contrat-là, dans ces ponts-là. Allez leur demander s'ils ont déjà vu ciment de Sosim dedans. Le ciment, ça quitte en Europe. Moi-même, j'étais manawa d'implantation d'antennes d'Orange à San Pedro. Demandez à tous ceux qui me connaissent. Il y avait une antenne d'Orange chez nous, à la maison. J'étais manawa de ça. Le ciment, là, ça quitte en Europe. Il n'y a jamais Sosim dessus. Ça quitte en Europe. Donc, l'argent de ciment, là, ça ne touche même pas le sol ivoirien. On vit ça directement dans le compte de l'entreprise française qui va produire le ciment. Donc, les 200 milliards là, l'argent des experts, l'argent du ciment, tout ça, c'est resté en France. L'argent du fer, le fer là, je dirais l'acier, parce que quand on dit fer, c'est abus de langage. L'acier là, quand on utilise pour faire le pont là, ils vont dire pour la Côte d'Ivoire, c'est pas bon. On va prendre ça en Europe. L'argent du fer va où? Europe. Quoi encore qui reste? Hein? Quoi encore qui reste? Le concassé là. Peut-être qu'on peut prendre ça quelque part là. Mais ils vont faire venir ça de l'Europe. C'est-à-dire que tous les matériaux qui rentrent en compte dans la construction du pont, y compris les experts, viennent de l'Europe. Viennent de l'Europe. Donc,
Il faut dire qu'il y a au moins 100 milliards pour la construction du pont là, qui est resté en Europe. 100 milliards restent en Europe. Il reste combien? 100 milliards, non? Ok. Maintenant, les entreprises là, ils vont peut-être prendre des sous-traitants. Les sous-traitants. Les sous-traitants là, pour donner leur argent là, c'est discours. Où est-ce que les gens, les ouvriers travaillent, ils ne gagnent pas l'argent? Où est-ce que les ouvriers travaillent, ils ne gagnent pas l'argent? Vous comprenez ça? Donc, les ouvriers, même les ouvriers même qui viennent là, la majorité c'est des blancs. C'est les ouare là qu'on prend en Côte d'Ivoire. Ils vont peut-être engager 100, 200 personnes. Ivoiriens, c'est fini. Tout le reste, c'est fini. Là, tout le jeton reste en France. Maintenant, forcer Ouattara, il a sa rétro-commission dessus. On lui donne ça. Et puis l'argent est restant eux. C'est pourquoi ça ne circule pas. Alors que, je prends le cas du plan Marshall. Le plan Marshall. Pour fabriquer, pour aider les entreprises françaises à se remettre sur pied. Mais on construit les entreprises d'abord. On construit, je dirais, quand je dis entreprise, je prends un exemple, les entreprises de production de voitures. Renault par exemple. Pour que Renault puisse travailler, on n'importe pas les voitures Renault, non. On construit une entreprise ici pour que Renault puisse produire. Alors quand on finit d'implanter l'entreprise, et puis l'entreprise produit des voitures. Vous comprenez ça? C'est comme ça. Les entreprises de génie civil. On ne veut pas venir les matériels de l'autre côté. On ne veut pas venir les matériels de l'autre côté. Tout est produit en France. Tout est produit en France. C'est pourquoi l'argent a commencé à circuler en France. Dès que le plan Marshall s'est mis en marche, l'argent a commencé à circuler en Europe. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. L'argent ne circule pas. Voilà pourquoi l'argent ne circule pas chez les camarades d'Afrique. Donc si nous on vient, ça ne sera pas le cas. Si on doit construire quelque chose en Côte d'Ivoire, on va utiliser les matériels qui rentrent en ligne de compte qui viennent de la Côte d'Ivoire. On va donner des contrats à SOCIM, on va donner des contrats aux entreprises de production de l'acier, on va donner des contrats. C'est-à-dire que tout le monde va commencer à avoir contrat. Donc quand c'est comme ça là, Joe, tu gagnes l'argent. Quand SOCIM est débordé, SOCIM va recruter. SOCIM va recruter. Quand SOCIM recrute, ils ne vont pas les recruter dans l'eau. Ils recrutent les Ivoiriens. Les Ivoiriens commencent à travailler. Quand les Ivoiriens commencent à travailler, frère, ils vont commencer à aller dans le maquis. Ivoirien même, ouais. Quand il commence à travailler, il est ouais. Quand il a l'argent, il ne peut pas s'asseoir. Donc, c'est pourquoi l'argent va circuler. Mais si on donne tous les contrats aux Européens et que tout le matériel de construction vient de là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pourquoi, vous voyez, ça pousse, mais l'argent ne circule pas. Voilà pourquoi. Mais comme Adjoumani ne connaît rien, nous avons un billet, 15 000 milliards. Donc, c'est Ivoire, ils ne pas. Et ils font quoi dans le gouvernement? Ceux-là font quoi là? Nous, on prend le pays. On va métamorphoser la Côte d'Ivoire sur le plan économique. On va métamorphoser ce pays. Regardez seulement, on prend ça en 2025. Mobilisez-vous seulement, on prend le pays en 2025. Vous allez voir ce qui a s'est passé. Alors, chers camarades de l'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble.